17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'Actu Autrement, votre nouvelle émission débat qui débriefe chaque vendredi les événements marquants qui agitent notre société. Et au sommaire de ce soir, le voile, blogueuse culinaire, représentante étudiante, la visibilité des femmes portant un foulard déclenche polémique et polarise le débat, provocation pour certains, laïcité pour d'autres, on en parle dans un instant. BFM Business diffuse le 11 septembre la vidéo d'Iman, blogueuse culinaire sur les réseaux sociaux. Elle s'adresse aux boursiers et aux étudiants dans la précarité en leur proposant des recettes pas chères. La vidéo est-elle retweetée par la journaliste du Figaro et d'LCI, Judith Ventrobe, avec juste la date du 11 septembre, associant ainsi la jeune femme au terrorisme. Hier, c'est la présence de la porte-parole du syndicat étudiant UNEF, Myriam Pougetou, qui a posé problème. Invitée par la commission parlementaire sur le Covid et la jeunesse, la députée LREM Anne-Christine Lang indique qu'au cœur de la démocratie où règnent les valeurs de la République, dont la laïcité, elle ne peut accepter qu'il y ait une personne présente avec un hijab devant une commission d'enquête. Nos invités au micro de ce soir, un énarque et un entrepreneur, Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national, et Aziz Seni, entrepreneur et membre de la direction du MEDEF. Bien sûr que chacun a le droit d'avoir sa croyance et la République française reconnaît tous les cultes et toutes les croyances. En revanche, les croyances doivent rester du domaine de l'intime. La pratique de l'islam rend indispensable le fait d'avoir un certain nombre de comportements ostentatoires dans l'espace public. Ça pose une question de liberté. Les gens expriment leurs croyances ou pratiquent leur foi de la manière dont ils l'entendent. Les gens expriment leur foi de la manière dont ils l'entendent, mais on n'est pas dans un désert. Il y a un cadre national, identitaire. Un pays, une identité nationale ne se réduit pas à la loi. Si je vais au Maroc, d'accord, la loi ne m'interdit pas de m'habiller en croisée. Je peux m'habiller en croisée au Maroc et déambuler dans les rues de la Casbah, etc. en croisée. La loi ne me protégera pas parce qu'il y a une identité du pays qui fait qu'un tel accoutrement est vécu par l'identité du pays comme une provocation. Je peux encore moins me présenter devant une assemblée marocaine habillée en croisée. Vous acceptez le principe de liberté, mais vous aimeriez que ces jeunes femmes, en fait, par décence ou respect à l'égard d'une identité que vous semblez définir, qu'elle le retire en fait. Est-ce qu'on n'est pas sur le début du totalitarisme? Non, pas du tout. Moi, attendez, moi je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui veuillent aller plus loin dans l'application de leur religion, mais je dis juste que la France, c'est pas ça. Vous comprenez? Alors c'est quoi la France? La France, il y a une identité, mais on ne peut pas poser cette question comme ça. C'est comme si je vous disais c'est quoi l'Algérie ou c'est quoi le Maroc. La France, l'islam est à la fois une religion, mais c'est aussi une identité culturelle et nationale. C'est la Oumma. L'islam est à la fois une verticalité, c'est-à-dire un rapport avec Dieu, mais il y a aussi un code pénal, civil, familial, etc. Porter le voile, c'est une revendication à la fois politique et identitaire qui est incompatible avec la République et incompatible avec la France. On a beaucoup d'hommes qui parlent du sujet qui concerne d'abord les femmes. Mais moi, j'ai pas envie de m'immiscer dans la tenue vestimentaire des uns ou des autres. Vous avez bien tort. Je vous renvoie à Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905. C'est quoi la laïcité aujourd'hui d'un point de vue juridique? Aristide Briand n'en avait que le nom. Laïcité, ce n'est pas la négation des cultes, c'est la garantie. Qu'est-ce que j'ai dit au début? De la coexistence des cultes. Qu'une jeune femme puisse choisir. Bien sûr qu'il faut se surveiller et savoir si c'est pas imposé. Mais si c'est un choix, au nom de quoi, vous, monsieur Messia, ou d'autres, puissent arriver et dire non, tu ne t'habilleras pas comme ça. C'est rarement un choix. Attendez, j'ai quand même vécu dans un pays où je vois quand même un peu comment les choses se passent. On parle de la France. Depuis une quarantaine d'années, la France est gouvernée par un système qui nie farouchement l'existence d'une identité nationale française spécifique. Et on a naturalisé à tire-larigot des gens sans vérifier même qu'ils parlent français. Donc aujourd'hui, on vous dit ces gens-là sont français. Cette jeune femme parle français, s'exprime très bien, est intelligente, elle est étudiante, elle est dans son crous, elle décide d'aider les personnes et immédiatement, vous souhaitez en tout cas expliquer qu'elle renie l'identité française. Oui, j'ai plutôt l'impression qu'elle la met elle la renie parce que, excusez-moi de dire les choses... Avec sa solidarité. Excusez-moi de dire les choses brutalement, mais en France, on ne s'habille pas comme ça. Ça ne fait pas partie du mode vestimentaire français. Oui, la loi l'autorise, mais on ne peut pas l'interdire. Voilà, donc le 11, c'est Jean Messia. Non, c'est pas la France. Bah si, parce que si vous arriviez en France il y a 30 ou 40 ans, les femmes n'étaient pas habillées comme ça. De Gaulle a dit la France c'est moi, Messia a dit la France c'est moi. Vous n'êtes pas encore majoritaire dans ce pays. Je dis encore, vous voyez, vous n'êtes pas encore majoritaire. Donc un peu de modestie. Il y a une partie de la population qui pense que vous dites, et ce sont vos électeurs et vous avez raison de le dire. Mais par contre, monsieur Messia, ce qui m'inquiète dans vos propos, c'est cette négation de la législation
législation et de la loi. Vous dites, mais non, oui, bien sûr. Attendez, j'ai le droit d'avoir un avis, non? Oui, mais laissez-moi finir. Il est presque anti-républicain, parfois. Vous dites, oui, la loi, c'est comme ça, mais il n'y a pas de mais. On peut s'habiller comme on veut. Il y a une liberté vestimentaire dans ce pays. Et moi, je ne suis ni pour ni contre le voile. Je suis pour la liberté de choix. Qu'on puisse laisser une jeune femme ou une senior s'habiller comme elle veut. Vous êtes le pendant de ces mêmes extrémistes radicaux qui, eux, veulent imposer une autre tenue. Les mêmes comme vous qui défendent le voile, qui défendent la liberté de choix, qui défendent l'expression de particularisme religieux dans l'espace public, etc., sont ensuite les mêmes qui viennent se plaindre d'être stigmatisés, de ne pas trouver de boulot, de ne pas trouver d'appartement, etc. Un employeur, comme un propriétaire, n'a pas le droit de discriminer pour des raisons religieuses. Mais il ne le fera pas. C'est-à-dire qu'un propriétaire ou un employeur peut refuser quelqu'un qui affiche un particularisme sans lui écrire on vous embauche pas, on vous donne pas le logement. Oui, mais vous êtes en train de légitimer les discriminations. Il faut à un moment se poser la question du pourquoi. Donc le problème, ce n'est pas celui qui discrimine, c'est celui qui est discriminé. La comparaison est un peu forte, mais vous me faites penser à ceux qui disent que dans les discriminations, que si une femme se fait violer, c'est bien fait pour elle. Non, c'est n'importe quoi. Là, vous êtes en train de justifier l'injustifiable. Vous expliquez que les discriminations, c'est du fait des victimes. Je vous rappelle un petit peu la polémique qu'avait créée Éric Zemmour avec la chroniqueuse sur le changement de nom. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Effectivement, si votre seule différence, c'est la différence de nom et de prénom, mais que par ailleurs vous adhérez pleinement, etc., il n'y a pas de problème. Je veux dire simplement que c'est des cercles concentriques. Nous avons une identité nationale française qui a été forgée par l'histoire. Plus vous allez vous en rapprocher, moins vous allez subir de discrimination. Plus vous allez vous en éloigner, plus on va vous traiter comme quelqu'un de différent. Pour moi, assimilation, intégration, c'est des souvenirs en noir et blanc, c'est des débats d'avant-hier. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, le monde, il est autrement. Le visage de la France, il a changé. La France, aujourd'hui, en 2020, c'est pas la France des années 80, c'est pas la France d'avant-guerre. La France de mon grand-père, la France de mon grand-père combattant et détenu en camp allemand, c'est pas la France d'Aziz Seni ou de mon fils demain. Donc, il va falloir, monsieur Messia, que vous compreniez. Vous êtes un conservateur, pour reprendre l'expression américaine, vous êtes un conservateur. Le monde avance et il avancera avec ou sans vous. Abdou Diouf, président sénégalais, disait on n'arrête pas les vagues de l'océan avec les mains. Il y a aujourd'hui une chose avec laquelle on peut être d'accord, c'est le respect de la République, de ses valeurs et de la loi. Le reste, c'est de l'idéologie et c'est du rejet de l'autre. Quand vous jugez quelqu'un à son apparence ou à sa tenue vestimentaire, vous êtes dans un jugement de valeur et vous êtes dans le rejet de l'autre. Si, monsieur, parce que cette étudiante, vous ne connaissez pas son histoire. Elle propose des choses intelligentes à un marché, elle fait une démarche, elle montre que une femme... Elle montre qu'elle est musulmane. Elle montre surtout que des femmes aujourd'hui peuvent prendre leur place en tant qu'entrepreneurs. Et vous aujourd'hui, vous leur dites à ces femmes-là, restez à la maison, on ne veut pas vous voir. Pareil pour la syndicaliste étudiante, en tout cas la porte-parole de l'UNEF, elle a été élue. Au même titre que quand on vous voit, on voit un Français et pas un immigré égyptien. Vous ne pouvez pas vous dire que cette jeune femme, ils ont juste vu une personne pertinente qui pouvait défendre leurs intérêts plutôt que de voir une femme voilée. Je vous pose la question. Alors la question, je vais vous répondre. Demain, je vais aller en djellaba quelque part et on verra si les gens me considèrent comme un Français. Vous confirmez que pour vous, il y a une forme de représentation d'un islam politique, ou en tout cas d'un islam guerrier à travers ce voile? Exactement. Tenez, je préfère voir des femmes habillées comme vous qu'habillées comme elles, excusez-moi. Je constate simplement que mon contradicteur aujourd'hui s'acharne à m'appeler Messiha. Moi, je ne l'ai pas appelé Aziz. Je l'ai appelé Aziz. Donc lui me considère encore comme un étranger en m'appelant avec la consonance étrangère. Moi, je l'appelle en prononçant son nom à la française. Voilà. Qu'est-ce que vous allez répondre? Il est mal là. Non, il est pas mal. C'est un point de détail dans l'histoire, dirait l'autre. Vous prononcez les H, c'est pour vous le fait de le renvoyer à son pays. Voilà, c'est ça. Mais c'est toute la. Non, mais c'est ce genre de petit détail de la victimisation, mais il le fait très bien. Retrouvez l'actu autrement tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.